Les deux boissons les plus populaires et les plus consommées au monde font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne. Certains préfèrent la consommer le matin, d'autres au travail ou avec des amis. Le thé est plus populaire en Chine ou au Japon, mais aussi au Royaume-Uni. Tandis que le café est la boisson numéro 1 aux États-Unis. Bien que tous deux présentent des bienfaits comparables et des différences, le débat revient souvent pour prouver laquelle des deux est la plus saine. Vous êtes-vous déjà questionné quant à leurs effets sur notre corps? Ces deux boissons sont riches en antioxydants qui aident à combattre les oxydants dans votre corps, préservant ainsi les tissus sains. Des études ont suggéré que les deux aident à réduire le taux de cholestérol et à combattre certains types de cancers. Elles réduisent aussi le risque d'Alzheimer et de Parkinson et évitent également la coagulation du sang, réduisant ainsi le risque d'AVC et de crise cardiaque. Le thé et le café contiennent tous deux un taux élevé de caféine. Les effets de la caféine dépendent de deux facteurs, la méthode de préparation et la dose. Cependant, des études montrent que le café contient 2 fois plus de caféine qu'une dose similaire de thé noir. La consommation de caféine améliore la vivacité mentale, l'humeur et l'endurance. Elle réduit également le risque de diabète de type 2. Même si la teneur en caféine du café est supérieure à celle du thé, ils apportent tous les deux les mêmes bienfaits. Mais s'ils ne sont pas consommés avec modération, ils peuvent entraîner des insomnies, une augmentation du rythme cardiaque, de l'anxiété, de la nervosité et une addiction. La caféine contenue dans le café augmente instantanément votre niveau d'énergie et réduit la fatigue. Parce qu'elle booste le niveau de dopamine, elle entraîne une accélération de la fréquence cardiaque et amplifie ses propriétés addictives. Par conséquent, le café a un effet immédiat sur notre niveau d'énergie. Le thé, quant à lui, contient des quantités plus faibles de caféine, mais sa L-théanine prolifique tonifie le système nerveux. Il augmente les ondes alpha du cerveau, vous aidant ainsi à vous relaxer et à vous détendre tout en maintenant votre concentration et votre vivacité sans vous sentir fatigué. En bref, le café est la solution si ce que vous recherchez, c'est un coup de peps instantané. Et préférez le thé si vous recherchez un regain d'énergie plus apaisant et calme. Le taux de caféine dans le café aide également à perdre du poids, car il a des propriétés de combustion des graisses qui empêchent la production de cellules graisseuses. De leur côté, les polyphénols présents dans le thé réduisent la prise de poids. Cependant, s'ils sont consommés avec de la chantilly, du sucre et d'autres arômes que vous aimez ajouter à votre tasse quotidienne, cela pourrait augmenter votre apport calorique, transformant ainsi votre boisson saine en une sorte de dessert. Mais attendez une minute, laquelle des deux boissons est la plus saine? Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes deux, si elles sont consommées avec modération, sont aussi saines l'une que l'autre. Tout dépend donc des préférences personnelles et de la réaction de votre corps à la caféine. Vous êtes-vous déjà demandé ce que la sauce tomate, les tablettes de chocolat, les brocolis ont en commun? Les glucides? Non. Les protéines? Non. Les graisses? Toujours pas. C'est les insectes. Oui, les mêmes rampants répugnants que vous essayez d'empêcher d'entrer chez vous. Eh oui. Voilà ce que vous devez savoir. Des insectes ou au moins de minuscules morceaux d'insectes sont dans la plupart de nos aliments et il n'y a absolument rien de malsain ou dangereux à ce sujet. Quoi? Oui, vous avez bien entendu. Végétalien ou végétarien, vous devrez probablement reconsidérer votre consommation de légumes. Car le fait est que vous consommez environ 500 grammes à 1 kg de cafards, mouches, asticots et autres bestioles cachées dans votre nourriture chaque année. Burk. Nos aliments et boîtes de conserve regorgent de petits insectes. Tout, du brocoli aux épinards en passant par les tomates en conserve, peut contenir des têtes, des pattes, des thorax et même des insectes entiers. Quoi? À ce stade, vous vous demandez probablement comment est-ce autorisé? Est-ce sans danger? Eh bien, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicaux a un guide pour les quantités de défauts naturels et inévitables dans les aliments qui ne présentent aucun danger pour la santé humaine. Presque tout ce que nous consommons contient une certaine quantité de parties d'insectes que l'agence américaine a jugé acceptable pour les consommateurs, y compris les aliments sains, la malbouffe, les encas et les boissons. Oui, c'est vrai. Voyons quelques faits plus choquants.
Jusqu'à 8 parties d'insectes sont légalement autorisées par la FDA dans chaque barre de chocolat. Manger 45 kg de chocolat équivaudrait à manger jusqu'à 500 grammes d'insectes. Alors la prochaine fois que vous voulez offrir à quelqu'un de spécial une boîte de chocolat, pensez-y à 2 fois. Manger 45 kg de pain équivaudrait à manger jusqu'à 700 grammes d'insectes. Les insectes sont même présents dans certaines boissons. Saviez-vous que presque 5% du houblon dans chaque dose de bière sont des insectes? Donc la prochaine fois que vous sortez pour boire quelques bières fraîches, demandez au barman une bière aux insectes. Dans chaque conserve de 100 grammes, sont autorisés jusqu'à 19 vers et 74 mites. Cette part de gâteau Red Velvet que vous aimez tant contient du carmin, un colorant alimentaire rouge vif qui est fabriqué à partir de l'abdomen écrasé d'insectes africains femelles, ressemblant à des scarabées. Pendant des siècles, on a consommé des insectes, des sauterelles aux scarabées, en passant par les termites, les chenilles et les libellules. Cela a même un nom, entomophagie. Près de 2000 espèces d'insectes sont consommées en Asie, en Afrique, au Mexique et en Amérique du Sud. Cela comprend 235 espèces de papillons et mites, 344 espèces de coléoptères, 313 espèces de fourmis, abeilles et guêpes, 239 espèces de sauterelles, grillons et cafards, 39 espèces de termites et 20 espèces de libellules, ainsi que des cigales. Au secours, appelez l'exterminateur! Maintenant, voyons quels sont les bienfaits à consommer ces insectes que nous fuyons. Les insectes sont une source de protéines plus durable pour la population croissante à travers le monde, par opposition aux sources de protéines plus largement acceptées. En plus des protéines, les insectes sont également une excellente source de lipides, de fibres, de vitamines et de minéraux riches en énergie. Le risque de maladies et de virus comme la grippe porcine est réduit car les insectes sont génétiquement très différents des humains. L'impact environnemental de l'élevage d'insectes à des fins alimentaires est bien inférieur à celui de l'élevage de bétail, car ils produisent moins de gaz à effet de serre et nécessitent 95% d'eau en moins. 80% du corps d'un grillon est comestible, par rapport à seulement 40% du corps d'une vache et 50% du corps d'un poulet. Par conséquent, les insectes pourraient être le meilleur moyen d'alimenter la population mondiale qui s'accroît à une vitesse alarmante. La demande en protéines de viande augmente également. Si tout le monde se met à consommer autant de viande que les Américains, on aurait besoin de plus de terre qu'il n'en existe sur la planète. Alors si vous surmontez le facteur dégoût, vous pourriez faire un choix intelligent en ajoutant certains de ces insectes à votre alimentation. Qu'en pensez-vous? Les produits chimiques dans les tatouages. Vous vous souvenez quand Johnny Depp a dit « Mon corps est mon journal intime et mes tatouages sont mon histoire ». Nous voudrions tous que notre peau raconte notre histoire, avec des tatouages créatifs, car c'est intime, toujours à la mode et super cool. Même les hommes des cavernes arboraient des tatouages faits à la suie, de charbon de bois et d'autres pigments naturels. Mais savez-vous ce qu'il y a dans vos tatouages aujourd'hui? D'où viennent ces couleurs et dans quelle mesure peuvent-elles affecter votre corps à long terme? Les tatoueurs doivent être certifiés pour pouvoir exercer légalement. Cependant, la plupart des artistes et des passionnés n'ont aucune idée des produits chimiques qui se trouvent dans leur encre, et il peut y en avoir beaucoup. À moins que ce ne soient des professionnels et qu'ils mélangent leur propre encre à partir de pigments secs. Et étant donné que les encres et les pigments ne sont réglementés par aucune autorité gouvernementale, nous ne saurons jamais s'ils peuvent être utilisés comme encre de tatouage sur la peau. Cela nous amène à la question, quels sont ces pigments généralement utilisés? Eh bien, certains proviennent d'ingrédients naturels, tandis que d'autres proviennent du textile, du plastique ou même de l'industrie automobile. Un centre commun de recherche de 2016 a présenté un rapport dans lequel une grande variété de pigments de tatouage ont été analysés et les ingrédients les plus préoccupants ont été répertoriés. Les plus dangereux sont connus sous le nom d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP, un groupe chimique présent dans la plupart des encres noires, contenant des agents cancérigènes qui peuvent migrer de la peau vers les ganglions lymphatiques. Il existe également des pigments azoïques qui représentent environ 60% des ingrédients des encres de couleur. Bien que l'on pense que les pigments azoïques sont sûrs, lorsqu'ils pénètrent dans la peau, ils peuvent cependant se dégrader avec le temps en composés potentiellement cancérigènes. Une enquête suisse portant sur 229 encres de tatouage a également révélé des conservateurs problématiques. Un quart des encres analysées par l'enquête
contenaient du benzo-isothiazolinone, irritant pour la peau, et 7% contenaient du formaldéhyde, un cancérogène. Vous serez surpris de l'apprendre, mais les encres de tatouage peuvent également contenir des métaux nocifs tels que le nickel, le chrome et le cobalt. C'est fou! Pensiez-vous que quelque chose d'aussi cool qu'un tatouage pouvait être aussi dangereux? Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire tatouer. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'être un client averti lorsque vous visitez un artiste pour vous faire tatouer. Voici ce que vous devez savoir. Premièrement, les pigments modernes de haute qualité sont généralement fabriqués à partir de divers sels métalliques, et différents métaux peuvent présenter des risques différents, ce qui signifie que certaines couleurs peuvent être plus dangereuses que d'autres. L'encre rouge, par exemple, est connue pour provoquer plus de réactions de sensibilité et d'autres problèmes de santé que l'encre noire, qui peut être facilement fabriquée à partir de sources sûres. Les bleus et les verts sont fabriqués à partir de sels de cuivre de haute qualité et ont également tendance à être sûrs. Mais vous devez faire attention aux bleus à base de cobalt. Les pigments blancs à base d'oxyde de titane sont parmi les pigments les moins réactifs de l'industrie. Bien que les pigments jaunes soient souvent dérivés de sources naturelles comme le curcuma ou la curcumine, ils sont généralement connus pour provoquer des réactions en raison de la quantité de pigments nécessaires pour créer une couleur vive. Un autre conseil très important est de ne pas s'adresser à un artiste bon marché. Économisez, faites vos recherches et rendez-vous chez un artiste de bonne réputation. Car les moins chers ne pourront jamais vous fournir la preuve suffisante pour soutenir leur choix d'encre. Et demandez toujours à votre artiste les détails sur l'encre et les couleurs. Car votre tatouage va rester toute votre vie, racontant une histoire qui vous est si chère. Il faut donc qu'il soit parfait et de grande qualité. Vous n'êtes pas d'accord ?